Refonte des listes électorales, les préparatifs avancent selon la CENI. Les préparatifs de la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national avancent à grands pas. D'après Jean-Louis Ndiamfidi, directeur de cabinet du président de la commission CENI, des membres sont actuellement en tournée dans les provinces pour présenter et expliquer aux acteurs électoraux le chronogramme de la refonte totale des listes électorales. Les opérations de recensement devront démarrer au début du mois d'octobre, précise Jean-Louis Ndiamfidi. Pour cette fois, la CENI modifie sa méthode en apportant une retouche à ses démembrements régionaux et provinciaux. Désormais, les chefs OCTA ne seront plus éligibles au poste de président du comité local de recensement des électeurs ou CNLRE. Décentralisation émergente, les ateliers régionaux en août et septembre 2022. Des ateliers régionaux seront organisés en août et septembre prochains dans les 23 régions en vue d'élaborer un plan national de décentralisation émergente ou PNDE. Les collectivités territoriales décentralisées dans les régions, les communes ainsi que les élus, députés et sénateurs, les représentants étatiques, les sociétés civiles et les acteurs de développement participeront à ces sessions régionales. Ces réunions ambitionnent de promouvoir la décentralisation effective et la bonne gouvernance locale. Outre les consultations, la stratégie à long, moyen et court terme sera fixée lors de ces ateliers régionaux. Plainte formulée par l'association Malagasy Leo, la HCC se déclare incompétente. Une semaine après le dépôt de la plainte formulée par la plateforme Malagasy Leo dénonçant une violation de la Constitution par le président de la République, la Haute Cour constitutionnelle a donné sa réponse via une conférence de presse ce matin à son siège d'Ambuda. Le président de la HCC, Florent Rakoutoarsou, a déclaré que son entité est incompétente pour prononcer la déchéance du président de la République qui est du ressort de la Haute Cour de justice. Florent Rakoutoarsou a rappelé qu'avant l'instauration de la Haute Cour de justice, la HCC était effectivement en mesure de statuer sur ce sujet conformément à la décision numéro 18 HCC/D3 du 25 mai 2018 en application de l'article 167 de la Constitution qui stipule qu'exceptionnellement l'instance compétente est la Haute Cour constitutionnelle qui serait autorisée à prononcer les sanctions en l'absence d'une Haute Cour de justice. Éducation en milieu rural, un préscolaire et une passerelle en béton à Faratsio. Les autorités locales du district de Faratsio en région Vaknakar, conduites par le chef district de Faratsio ainsi que la représentante de l'ONG Madagascar Development Fund ont inauguré le 28 juillet une salle moderne d'une capacité de 35 élèves dédiée à la classe préscolaire de l'EPP d'Ambouzatov. Elle est équipée de mobilier scolaire et de fournitures pour préscolaires telles que des boîtes de peinture, des livres de coloriage, des manuels, des jeux d'éveil et éducatifs. Cette nouvelle infrastructure, don de MDF, a été financée par l'un de ses partenaires britanniques, Mr. John Barrott, qui, par la même occasion, a financé la construction d'une passerelle en béton de 100 mètres de long reliant plusieurs hameaux. L'absence d'un passage à gué engendrait en effet la réticence des villageois à envoyer leurs enfants à l'école, particulièrement en saison des pluies où le courant torrentiel de la rivière exposait les jeunes enfants à un danger permanent. Le développement commence seulement à être effectif dans ce village très enclavé du district de Faratsio. Andraduel, un dojo national au stade Barea de Marmassen. Un dojo national aux normes internationales sera installé dans l'enceinte du stade Barea de Marmassen afin d'offrir les meilleures conditions de préparation à nos athlètes qui participeront aux Jeux des îles de 2023 et aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le président de la République Andraduel l'a annoncé hier en marge de la remise de médailles et de distinctions honorifiques à 6 athlètes méritants. Hier, une délégation de la Fédération du judo et celle de l'haltérophilie, accompagnée du staff du ministère de la Jeunesse et des Sports, s'est rendue à Marmassen pour voir le lieu où sera implanté le nouveau dojo.